Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre chaîne. Nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes rendus dans Genèse au chapitre 44 et chapitre 45. On voit dans ce récit encore une fois de plus les frères de Joseph qui sont en Égypte. Ils sont venus encore rechercher des vivres. Joseph va leur octroyer différents vivres, mais lorsqu'ils vont partir, il va décider de remettre l'argent dans leur bourse et de cacher dans le sac de Benjamin, son petit frère, la coupe dans laquelle il buvait. Ils vont partir de sa maison et par la suite, il va envoyer son intendant pour les intercepter en leur disant qu'ils ont volé dans sa maison. Ce que l'intendant va faire, et ils vont convenir que les frères de Joseph ont dit, nous, on n'a rien volé, mais tu peux nous fouiller si jamais tu trouves un objet qui appartient à notre Seigneur, on l'a dit Joseph. Alors celui parmi nous à qui tu auras trouvé ça deviendra ton esclave. Évidemment, c'était un coup monté que Joseph avait mis en place. La coupe va être trouvée dans le sac de Benjamin. Et par la suite, l'intendant va décider de prendre Benjamin comme esclave. À ce moment-là, Judas va intervenir selon l'engagement qu'il avait pris devant son père. On se souvient qu'il y a deux chapitres en arrière, Judas avait pris l'engagement devant son père en disant que je vais m'assurer que Benjamin puisse revenir auprès de toi. Alors ici, lorsque Benjamin va vouloir te prier comme esclave, Judas va se positionner en disant qu'il est prêt à prendre la place de Benjamin. Et dans le chapitre 45, on voit clairement que Judas va insister et au bout d'un moment, Joseph ne pourra plus jouer la comédie. Il va être envahi par ses émotions et là, il va décider de révéler qui il était à ses frères. Et jusqu'ici, il n'avait pas encore reconnu que c'était Joseph. Il faut dire qu'à l'époque, il était maquillé, il était vêtu, il était exactement comme un Égyptien, du moins au niveau de l'apparence. Alors, on va assister sur une très grande réconciliation entre les frères. Ils vont pleurer ensemble, ils vont se câliner et Joseph va leur demander d'aller vers leur père pour lui demander de redevenir dans le pays d'Égypte pour y vivre afin de profiter des meilleurs produits du pays. Et c'est Joseph qui va demander à son père de venir et de vivre dans la région de Goshen. Vous vous souvenez, plus tard, on verra que la région de Goshen est une zone qui va être mise à part lorsque les plaies frapperont le pays d'Égypte. Donc voilà un peu ce chapitre. Donc qu'est-ce on peut tirer comme leçon? Donc, j'ai combiné les deux chapitres 44 et 45 dans cette vidéo. Mais il y a une partie qui m'a interpellé, que je vous partage, c'est lorsque Joseph s'est révélé à ses frères étaient un peu mal à l'aise quand ils se souvenaient de comment il avait traité de par le passé. Mais Joseph va le dire, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est le Seigneur qui m'a envoyé ici. Et vous le verrez dans Genèse au chapitre 45 à partir du verset 8. Il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Bien que Pharaon soit celui qui ait donné le pouvoir à Joseph au niveau de l'Égypte et établi Joseph sur toutes choses en Égypte, Joseph avait le discernement pour savoir que c'est Dieu, au travers de Pharaon, qui est en train de l'établir sur le pays d'Égypte. Et vous savez, dans votre vie et dans ma vie, quelquefois, vous aurez des promotions, vous aurez des emplois, vous aurez des positions, vous aurez des privilèges. Et souvent, on a tendance à penser que la personne qui nous établit est la personne qui nous accorde la grâce. Non. La personne qui nous établit, la personne qui nous choisit, n'est pas la personne qui nous accorde la grâce. Cette personne-là, elle est juste le vase par lequel Dieu est passé pour nous accorder la grâce. Que vous deveniez, je sais pas, président d'une compagnie, que vous devenez chef d'équipe dans une entreprise, que vous devenez pasteur dans une église, que vous deveniez leader dans un quelconque groupe, toute élévation, toute grâce excellente, tout don parfait, nous dit la parole, vient de Dieu. Voilà pourquoi, oui, mon frère, ma soeur, si on te fait du bien, si tu as des promotions, tu as des emplois, tu as des positionnements, sache que c'est Dieu qui t'a établi. De la même manière que Joseph était conscient de ce que sa position, bien que ce fût Pharaon qui l'a établi là, il savait que c'était Dieu qui l'avait établi là. Lorsqu'on le fait ainsi, on est en train de rendre la gloire à Dieu. Et on est en train de reconnaître qu'en fait, ce qu'on a obtenu, ce qu'on a eu, le positionnement, l'éclat, euh, bref, ce qu'on a obtenu comme grâce vient uniquement de lui. Et c'est important d'avoir ce prisme-là. Ça nous permet souvent d'être dans l'action de grâce. Et ça nous permet de ne pas non plus aduler les hommes et alors accorder une place qui n'est pas la sienne. Je ne vous dis pas de ne pas honorer les personnes qui vous élèvent, non. On doit toujours bénir la main
qui nous nourrit et qui nous élève, mais elle n'est que le vase par lequel Dieu passe pour en vérité nous élever. Donc, on bénit le Seigneur pour la vie de telle personne, mais toute l'action de grâce, mais toute notre gratitude revient à Dieu qui a décidé de nous bénir. Voilà une leçon, disciple, que moi j'ai tirée dans ces deux chapitres. Je t'invite à les relire, chapitre 44 et 45. Tis-y des leçons, mets-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. À une prochaine vidéo. Merci.